Et la deuxième, c'est de marquer physiquement quand même l'adversaire. On est sur une défense arrêtée, on arrive souvent lancé avec de la vitesse. Et voilà l'essai qui est marqué. Et il y a eu un plaquage qui a été un petit peu raté. Et finalement, Tom Gordon a pu fausser compagnie aux joueurs d'Édimbourg. Et ouverture du score pour les Warriors qui mènent 5-0 après 8 minutes de jeu. On va voir ça au ralenti. L'option tout en force a fini par payer. Voilà l'intervalle qui a été pris. On se rapproche à 2 mètres de la ligne. Énorme pression cette fois-ci sur l'équipe des Warriors. Plus qu'un mètre à parcourir là pour Édimbourg. On a vraiment une équipe des Warriors qui a la limite de la rupture là. On les voit quand même organisés bien bas sur les appuis, prêts à répondre. Et voilà, c'est ce qui se passe. On va voir la vidéo pour vérifier si l'essai est accordé ou pas. On a vu que Holly Davidson a hésité à tendre le bras. Ça se joue vraiment à rien. On va voir si finalement Glenn Young marque à son tour pour l'équipe d'Édimbourg. Ah là, il y a un doute. Bon, dans tous les cas, on reviendra en tout cas sur la pénalité, mais on voit une équipe, à partir du moment où on est en défense, on commet des erreurs, c'est très compliqué de contenir, même si on a vu sur ce groupé pénétrant, ils avaient réussi à les contenir, à les amener sur la touche, à quasiment les sortir en touche, mais bon voilà, après il a fallu défendre pied sur les pick and go, et peut-être qu'ils ont rompu en tout cas cette défense. Alors sur cet angle-là, pas facile de dire, il est derrière la ligne, mais est-ce que le ballon a touché le sol? Avec des coups de pied de possession, Jaco van der Waal. Ou à l'opposé, ça c'est hyper dangereux comme dégagement, ça peut complètement déstabiliser une défense. Avec McDowell qui s'est échappé avec le relais avec Tom Gordon. Et voilà, ça a été une énorme erreur là, de la part du demi d'ouverture qui a vraiment fait un cadeau aux Warriors. Et donc l'équipe de Glasgow qui prend l'avantage 12-7. Au niveau de la discipline. Et on va aller en fond de touche et tout de suite on enchaîne. Ça c'est bien joué. Avec Muncaster là, qui est arrêté tout près de la ligne d'en but. Il y a danger là sur les Warriors. Attention à Dave Sherry, le chauve, le talonneur. Et là on va avoir un essai. Voilà, c'est fait. La grosse domination de l'équipe d'Édimbourg qui est récompensée dans ce début de seconde période avec le nouvel entrant, le numéro 17, le pilier, le sud-africain Boanventer, qui permet à Édimbourg de parfaitement lancer cette seconde période. Là on arrive avec Dave Sherry totalement lancé mais parfaitement repoussé. Harry Melman qui gagne quelques mètres, c'est bien joué de la part de l'arrière, mais le ballon a été relâché. Attention à la contre-attaque, ça peut être terrible pour l'équipe d'Édimbourg avec le feu mis par Cancelliere. Et derrière, on ne reverra pas l'arrière de cette équipe de Glasgow. Josh McKay qui avait été parfait dans les airs depuis le début de la partie. Et là, il a été super opportuniste. On a un petit peu une inversion du scénario par rapport à la première période où Glasgow dominait et s'est fait prendre sur des petites erreurs. Et bien là, les Warriors vont subir ce qu'ils ont subi en première période et prennent l'avantage 22-17. On revoit cette percussion de Dibelman qui tombe au sol avec une main qui perd le ballon. Regardez cette passe un peu à l'aveugle en tout cas. Voilà son maquet, vraiment magnifique. Ah, il se trouve.